Le menaçant et futuriste Messerschmitt 210 fut certainement l'un des appareils les plus désastreux de toute la guerre. Il conduisit Willy Messerschmitt à se démettre de ses fonctions à la tête de sa propre société et amena Göring à déclarer plus tard « Si cet avion n'avait jamais volé, il aurait sans doute vécu plus longtemps ». Conçu vers 1937 comme bimoteur multirôle, chasse et attaque pour remplacer le ME-110, le nouveau biplace qui fit son premier vol en septembre 1939 connut de nombreux problèmes qui empêchèrent son entrée en service avant l'année suivante. Ses qualités de manœuvrabilité étaient pauvres et le résultat fut un grand nombre d'accidents en raison de vrilles irrécupérables. Mais la plupart des problèmes provenaient des tentatives d'introduire énormément de techniques nouvelles dans une cellule qui n'avait pas encore été vraiment testée. Un exemple tout simple, avec la paire de mitrailleuses MG131 de 13 mm contrôlées à distance, montées dans des nacelles sur les côtés du fuselage. Bien sûr, elles pouvaient pivoter aussi bien vers le haut que vers le bas, à n'importe quel angle, mais viser était quasi impossible. Et leur système mécanique était si complexe qu'il était soumis à de si nombreuses pannes que les équipages ont fini par ne plus s'en servir. Ensuite, ce furent les portes de la soute situées sous le nez. Conçues pour emporter des caméras pour les missions de reconnaissance photo ou une paire de bombes de 500 kg, l'ouverture de ces portes entraînait une instabilité aérodynamique qui rendait suicidaire leur ouverture en plein vol. Un autre problème résidait dans l'arrangement complexe des ailerons, des volets et des aérofreins, conçus pour aider les pilotes, mais rendant finalement le 210 plus instable, avec une tendance vicieuse à déclencher en vrille. Quelques-unes de ces caractéristiques indésirables furent ultérieurement résolues en montant des becs de bord d'attaque et en renforçant le fuselage. Mais ces modifications ne furent introduites qu'à la fin de la production en 1942. Quelques nouveaux appareils furent construits alors, mais l'essentiel de la production avait déjà été porté sur le Messerschmitt 410. Il était très semblable esthétiquement au 210, mais pardonnait plus une fois en l'air. Le Messerschmitt 210 était équipé de deux moteurs de 1050 ou 1350 chevaux DB601 en ligne, obtenant ainsi une vitesse de pointe de 600 km/h et une autonomie de 2400 km. À part les deux mitrailleuses en nacelle, il était équipé de deux canons de 20 mm dans le nez. Des bombes pouvaient être emportées sur des points d'emport externes. Ironiquement, la Luftwaffe était si enthousiaste avec le 210 qu'elle en commanda un millier bien avant le premier vol. Seulement 352 sont finalement entrés en service et une partie d'entre eux furent convertis au standard du 410 avec des moteurs de 1750 chevaux. L'avion fut un peu utilisé au-dessus de la Russie, de l'Angleterre, de l'Italie et de la Tunisie avant d'être finalement abandonné en 1944.